Mes amis, j'aimerais lire dans vos pensées, j'aimerais me connecter à vous. Alors s'il vous plaît, faites-moi une faveur. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Fermez tous les yeux, prenez une profonde inspiration et soufflez. Et gardez bien les yeux fermés. Et vous allez imaginer, s'il vous plaît, dans votre esprit, un grand écran blanc. Et sur ce grand écran blanc, vous allez projeter une image. L'image de quelque chose que vous pourriez facilement dessiner, réellement, dans la vie réelle. Ça y est, vous voyez cette chose, la première chose qui vous est venue à l'esprit. Gardez-la en tête, ne changez plus d'avis, verrouillez cette image dans votre mémoire. Bien, 1, prenez une profonde inspiration. 2, soufflez. 3, ouvrez les yeux. Bien, mes amis, que les choses soient claires. Personne ne peut savoir ce à quoi vous pensez, c'est juste enfermé là dans votre esprit. Si vous avez une image très claire, s'il vous plaît, levez la main bien haut que je puisse vous voir. Bien haut. Ce qui est bien, c'est que normalement, tout le monde lève la main parce que tout le monde l'a fait. Mais je vois qu'il y a certaines personnes un peu plus timides que d'autres qui ne le font pas. Les timides, vous pouvez laisser les mains baissées, mais par contre, ceux qui ont la main en l'air, mettez bien la main en l'air. Bien. Gardez la main en l'air, mais si vous avez dessiné dans votre esprit une maison, une voiture ou un arbre, vous pouvez baisser la main. Il y a beaucoup de mains qui baissent d'un seul coup, hein, c'est normal. Parce que nous sommes tous enclins à penser à la même chose. De la même façon, si vous pensez à un bonhomme qui sourit ou à un chat, baissez la main. Il y a beaucoup de mains aussi qui se baissent, surtout là-haut. Parfait. Là, il reste encore quelques mains levées. Ces personnes, voyez-vous, pensent autrement que les autres, en dehors de la boîte. Je ne vous le cache pas, il y a aussi quelques psychopathes qui se cachent parmi ces personnes. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de faire une expérience avec l'une d'elles, une personne qui pense un peu autrement. On va prendre quelqu'un qui est tout près de l'escalier, une femme de préférence. Alors, messieurs, vous êtes coiffés comme moi, je vous adore, mais madame, vous êtes juste là à côté de l'escalier, ça va tomber sur vous. Mais attention, je ne veux pas que ça se fasse en dehors de votre consentement, parce que, voyez-vous, je ne lis dans les pensées qu'avec permission. Est-ce que vous l'acceptez? Quel est votre prénom? Héloïse, Héloïse, levez-vous, venez me rejoindre, on va applaudir très fort. Héloïse, s'il vous plaît, venez. Venez, venez. Tout va bien? Passez par ici. Bon, Héloïse, que les choses soient extrêmement claires. Vous pensez à quelque chose que l'on peut facilement dessiner, oui ou non? Oui. Est-ce que vous l'avez dit à quelqu'un? Non. C'est juste à l'abri dans votre esprit? Oui. Personne ne peut savoir? Non. Vraiment personne? Personne. Ok. Bon, très bien. Vous venez d'où? Liège. Liège, d'accord, Oui. très bien, c'est pas très loin. Parfait. Mettez-vous juste face à moi, s'il vous plaît. Vous allez serrer les pieds, vous allez garder le micro ici, et vous allez vous concentrer sur cette chose. Et s'il vous plaît, vous allez répondre dans votre esprit par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. En fait, je vais vous poser des questions au sujet de la chose à laquelle vous pensez, et simplement en répondant par oui ou par non, je vais pouvoir réduire le champ des possibles et normalement converger vers la chose à laquelle vous pensez. Sauf que je vous l'ai dit, vous ne direz pas oui, vous penserez oui. Vous ne direz pas non, vous penserez non. D'accord? À partir de maintenant, vous ne répondez que par oui ou par non et uniquement dans votre esprit. Vous êtes prête? Non, vous ne l'êtes pas, parce que vous n'avez pas dit oui, mais si vous faites ça avec votre tête, on le voit tout de suite que vous pensez oui. Mais c'est exactement ce que je veux dire, mes amis. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. 90% de ce que nous disons ne passe pas par les mots, mais passe par le corps. Et vous allez en avoir la démonstration là maintenant. Prête maintenant? Oh là, oui, vous l'êtes. Bien, inspirez profondément. Soufflez. Héloïse, première question. Est-ce que vous pensez quelque chose de plus grand qu'un piano? De plus grand qu'une balle de ping-pong? Est-ce que vous pensez quelque chose de vivant? Vous avez le droit de respirer quand même, Héloïse, hein, d'accord? On est d'accord? Respirez, soufflez, tout va bien. Voilà, là, vous soyez, vous détendez, je repose ma question. Est-ce que vous pensez quelque chose de vivant? Ah, attention, vous faites presque un nom de la tête, vous l'avez vu? On ne peut pas s'en empêcher, c'est comme ça, on est programmé pour ça. C'est très bien, mais s'il vous plaît, gardez vraiment le contrôle de votre corps. Regardez-moi droit dans les yeux. On continue. Est-ce que vous pensez quelque chose en rapport avec la notion de voyage ou de transport? Avec la notion de temps ou de vitesse? Avec la notion de lumière ou de transparence? Avec la notion de chaleur? Est-ce que lorsque vous dessinez cette chose dans votre esprit, vous y voyez des formes circulaires ou cylindriques? Dernière question, mais la bonne. Est-ce que vous pensez à un objet que tout le monde peut potentiellement posséder chez soi? Fermez les yeux, Héloïse, fermez les yeux. Vous allez vous tourner juste vers le public, comme ça, vous gardez bien les yeux fermés. Mes amis, je vais faire un dessin ici, juste là. Tout le monde va voir le dessin que je vais faire, mais s'il vous plaît, ne dites rien à haute voix. Héloïse ne doit absolument pas savoir ce que je dessine. Je le fais, je vais essayer de le faire du mieux possible. C'est bon là? Bien. Alors je vais compter jusqu'à 3, Héloïse. Et à 3, haut et fort, dans le micro, vous allez nous dire ce à quoi vous pensez. Si cela correspond au dessin que je viens de faire, écoutez, vous allez très vite le savoir. Puisqu'ici, tout le monde va vous applaudir à faire trembler les murs de ce théâtre. Et si ce n'est pas le bon dessin, vous applaudirez quand même. Alors, 1, 2, ouvrez les
les yeux, 3 haut et fort dans le micro. Une tasse. Une tasse, oui. Une tasse. Héloïse, je vous embrasse. Héloïse, s'il vous plaît. Mille merci. Merci, chère Héloïse. Bravo. Bon, c'est pas évident de commencer comme ça sur scène. Je vous le dis tout de suite, d'autres viendront. D'autres viendront dans un instant. Parce que voyez-vous, j'aimerais vous poser une question importante, mes amis. Pensez-vous être maître de votre destin? En d'autres mots, pensez-vous être libre de vos actes et de vos actions et de vos idées? Pensez-vous être libre de vos actes et de vos idées? Réellement, sincèrement? Non? Moi, personnellement, je crois que nous avons tous le choix, que rien n'est écrit à l'avance, qu'il n'y a pas de fatalité. Même s'il est vrai que parfois notre destin semble nous échapper totalement, mais pourquoi nous échappe-t-il? Parce que nous nous laissons influencer par des forces extérieures, des forces qui nous poussent parfois dans des directions que nous n'avons pas choisies. Et pour vous montrer à quel point nous sommes tous perméables à ces forces, combien nous sommes tous influençables, j'aimerais inviter 4 d'entre vous, ici, sur cette scène, pour une expérience sur le libre arbitre. Merci de votre enthousiasme. Bon, non, je sais, beaucoup d'entre vous se disent déjà, oh mon Dieu, ça va encore tomber sur moi. Oui, ça va encore tomber sur vous, c'est écrit quelque part. Mais si vous montez sur scène, rassurez-vous, je vous en fais la promesse, tout se passera bien. D'ailleurs, j'ai des messages. Des messages pour ceux qui vont venir me rejoindre. Pour l'instant, ils sont gardés au secret dans des enveloppes scellées et numérotées, enveloppe 1, 2, 3, 4 et 5. 5 enveloppes. Et sur cette scène, vous l'avez vu, nous avons installé 4 chaises. La chaise ici sera la chaise numéro 1, la chaise numéro 2, la chaise 3 et la chaise 4. Comme nous sommes dans une expérience sur le libre arbitre, vous allez tous devoir faire un choix. Choisissez là maintenant dans votre esprit l'une de ces chaises, n'importe laquelle, 1, 2, 3 ou 4. Pour ne pas vous influencer, ces chaises sont strictement identiques. Surtout celle-là. Mais je ne veux pas vous influencer. 1, 2, 3 ou 4, ça y est, vous avez fait votre choix? Oui, c'est fait. Maintenant, je vais choisir 4 d'entre vous, au hasard, d'une manière complètement aléatoire. Je l'ai baptisé la technique dite du frisbee. Cette technique, voyez-vous, est très simple. Je vais lancer ces frisbees parmi vous avec une extrême violence. Et les 4 premières personnes qui auront le nez cassé vont se lever et venir me rejoindre le plus rapidement possible et s'asseoir sur la chaise à laquelle ils pensent. Et si malheureusement cette chaise est occupée, eh bien vous changerez d'avis à la dernière seconde. J'espère que vous supporterez le choc psychologique de cette situation. Attention, première personne, on y va. Allez, attention, oui, ou tout le monde s'écarte. Allez, monsieur, levez-vous, venez me rejoindre, on l'applaudit très fort. Une personne là-bas, en pleine tête, merci. Une autre là-bas, oui. Et là-bas peut-être. Allez, levez-vous, venez me rejoindre, on les applaudit, s'il vous plaît. Approchez-vous. N'ayez pas peur. Tout se passera bien. Venez, monsieur, venez. Monsieur, regardez, venez, monsieur. Là. Où vous voulez. C'est où vous voulez. Ça va être facile avec vous, je le sens. Monsieur, où vous voulez. Génial. Où vous voulez, mademoiselle. Super. Bon, bah, par dépit, alors c'est ça pour vous. Vous pouvez vous asseoir, on les applaudit encore une fois très fort, tous les 4. Je vous débarrasse des frisbees. Ah, je les laissé là-bas. D'accord. Bien, je vous débarrasse de ça. Alors, vous n'allez pas regretter d'être monté sur scène, puisque, voyez-vous, dans un instant, vous allez tous avoir la possibilité de gagner une somme d'argent. Là, vous souriez, hein, c'est parfait. Laissez-moi vous expliquer. Dans l'une de ces enveloppes se trouve un billet de 100 €. Dans un instant, vous allez choisir l'un après l'autre une enveloppe. Et si vous choisissez l'enveloppe contenant les 100 €, eh bien les 100 € sont à vous. Le problème, c'est qu'il y a 5 enveloppes et vous n'êtes que 4. Ce qui voudra dire que la dernière enveloppe sera pour moi. Là, je crois que vous avez compris l'idée. Mon objectif, évidemment, sera de vous influencer, de vous guider mentalement dans la mauvaise direction. À vous, au contraire, de garder votre propre libre arbitre et de garder vos choix. D'accord? Ça, c'est très important. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Catherine. Catherine. Catherine, écoutez... Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible, les enveloppes sont numérotées de 1 à 5. Quel numéro souhaitez-vous, Catherine? Enveloppe 1, 2, 3, 4 ou 5. C'est vous qui choisissez. 1, 2, 3, 4 ou 5. Vous remarquez que je vous touche en disant 2. Oui, pourquoi je fais ça? Peut-être parce que j'ai envie que vous choisissiez l'enveloppe 2. Ou peut-être que je fais ça pour que vous ne choisissiez pas l'enveloppe 2. Vous comprenez? C'est peut-être un bluff, peut-être un double bluff. Alors Catherine, pour ceux qui ne vous entendent pas, vous allez montrer avec vos doigts le numéro que vous voulez. Par exemple, comme ça. Ou, comme ça. Ou... Comme ça, c'est vous qui voyez 1, 2, 3, 4 ou 5, montrez. Maintenant, 4, d'accord. Est-ce que vous voulez changer d'avis? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jugé vendu pour l'enveloppe 4? Oui, vous la prenez délicatement, vous ne l'ouvrez pas pour l'instant, nous regarderons ensemble ce qu'elle contient. Parfait. Quel est votre prénom? Philippe. 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 Il y avait 5 enveloppes, il ne reste plus que 4. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3, vous choisirez l'une de ces enveloppes. Vous êtes prêts? C'est subliminal, attention. 1, 2, 3, montrez-moi avec vos doigts maintenant le numéro que vous voulez. 2, est-ce que vous voulez changer d'avis? Une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé vendu pour l'enveloppe numéro 2. Vous gardez l'enveloppe 2 avec vous. Nous l'ouvrirons après. Ce qui est amusant, voyez-vous, c'est que les numéros pairs sont toujours choisis avant, parce qu'ils sont divisibles, ils sont rassurants.
Les numéros impairs, pas trop. Et encore moins les extrêmes. Normalement, monsieur devrait choisir le 3. En plus, il est assis déjà sur la chaise numéro 3. Mais on va voir ce qu'il va faire, hein. Je ne veux pas vous influencer. Alors, il reste enveloppe 1, 3 ou 5. Avec vos doigts, s'il vous plaît, vous allez mélanger, comme ça, les doigts. Et vous me faites ça le plus rapidement possible. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. C'est très compliqué à faire. Allez-y. C'est très joli ce que vous faites. Alors écoutez, je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3. Avec vos doigts, vous allez me montrer un numéro, n'importe lequel. Je sais que ce sera celui-là, mais bon, faites comme vous voulez. Je ne veux pas vous influencer. Attention. 1, 2, 3, montrez-moi maintenant. 5, ça marche toujours. Est-ce que vous voulez changer d'avis une fois? Je sais que non. Mais je vais quand même vous poser la question encore 2 fois. Parce que je ne veux pas qu'à la fin de l'expérience, vous me reprochiez de ne pas vous avoir laissé l'occasion de changer. Vous comprenez? Même si vous allez rester sur l'enveloppe 5. Voulez-vous changer d'avis une fois? Non. 2 fois? 3 fois, j'ai vendu pour l'enveloppe numéro 5, remontez avec vos doigts pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Enveloppe numéro 5, alors vous gardez la 5 avec vous, vous ne l'ouvrez pas pour l'instant. Parfait. Bon, ensemble maintenant. Écoutez, si j'ai fait correctement mon travail, vous avez là maintenant une chance sur 2 de gagner 100 €. Alors ne gâchez pas tout. Quel est votre prénom? Jean-François. Jean-François. Jean-François, il reste l'enveloppe 1 ou l'enveloppe 3? Quelle enveloppe voulez-vous? Je vous le dis, dans votre position, 83% des gens choisissent l'enveloppe 1. 83%. Maintenant, à vous de voir ce que vous allez faire. Soit vous aussi, vous choisissez l'enveloppe numéro 1, ce qui voudrait dire aux yeux du public que vous faites partie de ces 83%, que vous faites partie de la masse, Jean-François, que vous êtes un mouton, que vous n'avez absolument aucune personnalité. Ou alors, vous choisissez l'enveloppe 3 pour montrer à tout le monde que vous êtes un homme libre et indépendant. Je ne veux pas vous influencer, évidemment, mais sachez-le, la liberté a un prix. Alors, quelle enveloppe voulez-vous? L'enveloppe 1 ou enveloppe 3? Montrez-moi avec vos doigts. Vous ne pourrez pas changer d'avis, montrez-moi. Vous pouvez changer d'avis exceptionnellement. Une fois, 2 fois, 3 fois? La première? La 3, non? Non. Vous voulez pas échanger avec la mienne? 1 fois, 2 fois, 3 fois sûr? Ce qui est amusant, mes amis, c'est que lorsque je tiens ce genre de discours, personne, je dis bien jamais personne, ne choisit l'enveloppe 3. Vous l'avez compris, c'est pour cette raison précisément, ce soir, que j'ai caché mon argent. J'ai caché mes 100 €. J'ai pas mis 100, j'ai mis un peu plus, j'ai mis 100, 200, 300, 400 et 500, 500 € que je vais garder. Mais vous pouvez les applaudir pour les consoler, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Bon, mes amis, je sais ce que vous vous dites et puis vous gardez le sourire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous dire peut-être qu'il a mis 500 € dans toutes les enveloppes. Alors vous allez ouvrir vos enveloppes s'il vous plaît et montrer les messages qui s'y trouvent. Allez-y, ouvrez-les, vous pouvez arracher complètement les enveloppes, sortez les messages et dépliez-les parce que vous allez pouvoir qu'il n'y avait pour vous qu'une seule manière de gagner 500 €, c'était de choisir l'enveloppe 3. Mais aucun d'entre vous ne l'a fait. À la place, vous avez des messages qui ne laissent place à aucune ambiguïté. Montrez s'il vous plaît ici. Ça veut dire perdu, 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 mais ils gardent le sourire, on peut les applaudir. Je suis désolé. Attendez. Mes amis, gardez les messages, je vous débarrasse simplement des enveloppes. Parce que, voyez-vous, je ne veux pas que vous repartiez chez vous avec cette sensation désagréable d'avoir perdu 500 €. Alors j'aimerais vous offrir quelque chose de beaucoup plus précieux. J'aimerais vous offrir un mystère. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis le début, depuis le choix de votre enveloppe jusqu'au choix de votre chaise, toutes vos décisions ont été le fruit d'une influence. Vous allez vous lever, s'il vous plaît, et vous mettre debout derrière vos chaises, en montrant bien à tout le monde les messages que vous avez reçus. Montrez-les comme ça, parce que vous l'avez vu, les messages sont identiques, mais néanmoins, il y a des nuances de couleurs, du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Du rouge ici pour la chaise rouge, Catherine. Tenez la chaise ici, du vert pour la chaise verte, du bleu pour la chaise bleue, et du jaune pour la chaise jaune, comme s'il ne pouvait en être autrement. Vous pouvez déplier vos chaises, mes amis. Dépliez vos chaises. Approchez-vous, on va se donner la main, nous allons saluer ensemble parce qu'ils ont fait les bons choix ce soir. Prenez-vous la main. Il flirte avec les limites de l'entendement. Victor Vincent.